tous, j'espère que vous vous portez à merveille, que vous avez passé une belle journée, une belle matinée, un bon réveillon, peu importe tout. Ce que j'espère, c'est que vous vous portez à merveille. Actuellement, il est 5h25 du matin, d'accord? On est en live depuis 19h de la veille. On ne s'est jamais arrêté. On a fait une petite pause entre 2 lives, pour, plusieurs raisons diverses, mais une pause qui, cumulée avec une autre petite pause qui arrivait un petit peu plus tard, cumulée fait 100 minutes, même pas. Donc on a quasiment fait 10 heures de live d'affilée. Merci en tout cas à tous d'avoir suivi ces différents, petits lives pour ceux qui ont été présents sur, ces différents petits contenus, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, je vous apprécie fortement. Mais il faut, rappeler quelque chose, c'est qu'on a eu enfin, c'est pourquoi est-ce qu'on a vécu cela? Parce qu'on a eu cette nuit le trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania. Un trailer que j'attendais personnellement énormément, non pas pour Ant-Man, non pas pour la guêpe, mais pour le Quantumania. D'ailleurs, petit poster à l'appui que je vous avais déjà montré lors du live YouTube, où justement il l'avait dévoilé pour teaser le fait qu'il y allait avoir un trailer cette nuit en lien avec un match de football américain qui nous a paru très long pendant le live. Par ailleurs, bon, on l'avait déjà un petit peu analysé parce que cette vidéo, je la tourne en 2 fois parce que j'avais déjà raté une première fois le tournage, mais là, je le reprends. Et il y a écrit New Dynasty tout en bas, et cela peut donc évidemment faire référence à Avengers The Kang Dynasty, qui mettra évidemment en scène le grand méchant Kang, le conquérant, qui est notamment dans ce film-là joué par Jonathan Majors, qui va donner évidemment du fil à retordre à notre petit Scott Lang. Qu'on apprécie ou pas le personnage, on peut se dire que ça pue un peu pour lui. Évidemment, attention spoiler, j'ai oublié de le dire, mais attention spoiler. Si tu n'as pas vu, eh bien, le film, ou en tout cas plutôt, évidemment que tu n'as pas vu le film puisqu'il n'est pas encore sorti, mais si tu n'as pas vu le trailer d'Ant-Man et la guêpe Quantumania, qu'est-ce que tu fais là, mon ref? Qu'est-ce que tu fais là, réellement? Par tout de suite, tu risquerais d'être spoilé. Déjà, cette image-là peut te spoiler. Déjà, on sait que Ant-Man va écrire un livre. Il a écrit un livre, il fait des petites séances de dédicaces, sa fille va être en prison, il va aller la récupérer, tout ça, tout ça. On en a déjà parlé. Sauf que, il faut rappeler que Ant-Man, dans le film Avengers Endgame, ou en tout cas dans le film Avengers Infinity War, il y a le claquement de doigts de Thanos qui fait que la plupart des gens ont été snappés. Dans son film solo, entre guillemets, en tout cas duo avec la guêpe, on comprend que la guêpe, Hope et Hank ont été supprimés. Je parle de la guêpe, la vieille guêpe, hein. Donc Janet, Hope et Hank ont été snappés. Lui est resté dans le monde quantique pendant 5 heures et ça valait, entre guillemets, dans notre temporalité à nous, 5 ans. Ce qui signifie que sa fille, elle, n'a pas été snappée, puisque lorsqu'on le redécouvre dans Ant-Man et la guêpe, pas du tout dans Avengers Endgame, on le retrouve avec, du coup, sa fille, qui était d'ailleurs une autre actrice. Jusque-là, tout va bien. C'est donc une autre actrice, et une actrice qui a donc grandi, et il lui dit « Tu es si grande ». Et je pense qu'il n'a pas mesuré, et nous non plus, on n'a pas mesuré, avec un prisme un petit peu plus lointain, l'étendue de la tristesse qu'il peut ressentir. Dans le sens où il a passé 5 ans, enfin plutôt lui 5 heures de sa vie, qui ont valu 5 ans pour sa fille. Donc sa fille a évolué sans lui pendant 5 ans, en pensant qu'il était mort. Il ne l'était pas. Donc lui, et en plus c'est le principe même du trailer, c'est qu'il manque de temps. Dans le sens où il sait qu'il vieillit, lui, de son côté, mais que sa fille, elle, grandit. Et il ne l'a pas vu grandir. Ainsi, déjà, par rapport à cela, ça va mêler les intérêts de Kang à ceux de Ant-Man, puisque Kang, lui, va avoir besoin de temps afin de créer ou de faire tout ce qu'il veut, justement, créer dans ce film-là, par rapport au monde quantique, par rapport peut-être à la TVA, on ne sait pas, par rapport en tout cas au temps et à tout ce qu'il peut conquérir comme territoire, entre guillemets. Et justement, je pense que ce film-là, on va partir du postulat qu'il va mourir. Personnellement, au fond de moi, je sais qu'il ne mourra pas parce qu'en fait, il est tellement important à l'intrigue du reste du MCU parce que lui saura que Kang est une menace parce que pour l'instant, Immortus dans Loki saison 1, je l'appelle Immortus même s'il s'appelle celui qui demeure dans Loki saison 1, n'est pas réellement la grosse menace de la série. Alors oui, a posteriori, mais quand tu vois la série, tu te dis plus que c'est du Ravonna Renslayer, que ça peut être également Sylvie qui peut être vue comme une antagoniste, plus que Kang. En tout cas,
celui qui demeure. Donc là, c'est la première fois qu'on va le voir en action. Et justement, il y a plusieurs scènes où on voit Kang qui bah, est pas forcément en bonne posture. Alors, est-ce que c'est Ant-Man qui va le mettre dans cette situation-là? Est-ce que Ant-Man... Je le vois pas rivaliser avec un Kang, tu vois. Même si Kang, en réalité, entre guillemets, reste un humain. Même s'il a de la technologie, même s'il vient du futur, il est beaucoup plus imposant qu'un autre personnage, tu vois. Mais je pense quand même qu'il va être mal en point et il va évidemment, comme c'est le cas à la fin du trailer, y avoir un affrontement entre les deux personnages. Par ailleurs, superbe photo de Jonathan Majors. On va essayer de la refaire. Attendez, je vais essayer de faire sa tête. On aime s'amuser sur la chaîne, d'accord? Donc, on est clairement sur un affrontement entre ces deux différents personnages, et je pense fortement, alors, on a déjà fait ce genre de vidéo par rapport à Rocket, mais je pense très clairement que Scott va mourir. Évidemment, je pars du prisme que je pars défaitiste, même si pour moi il ne va pas mourir, mais partons du principe qu'il puisse mourir. Il peut mourir. Il est mal en point. Il se fait étrangler, il se fait défoncer même par Kang. Kang qui, frère, a toute une armée, il a MODOK avec lui, enfin bref, il a tellement de personnages. D'ailleurs, je pense que MODOK peut lui faire l'envers, et on en parlera par ailleurs de MODOK un petit peu plus tard. Mais comment tu veux faire? Comment tu veux faire, frère? C'est pas possible. Il est tellement mal en point, frérot, que j'ai jamais vu Ant-Man comme ça. Je n'ai jamais vu Ant-Man comme ça, et c'est ça qui me fait du mal, c'est que Ant-Man, ça a toujours été un personnage qui a de la joie de vivre, qui est rigolo, qui aime rire, etc. Mais là, pour le coup, c'est la première fois qu'on le voit autant en difficulté. Je suis désolé, mais face à Ghost, il n'était pas en difficulté. Face à Yellow Jacket, mais il n'était pas en difficulté. Là, il tombe sur un adversaire qui est plus haut que sa propre taille, et par ailleurs, en plus, c'est paradoxal quand on parle d'Ant-Man, qui peut se rétrécir. Je pense qu'il est possible qu'Ant-Man puisse mourir dans ce film-là. Parce que, est-ce qu'il a d'autres choses à donner? On sait que les Young Avengers arrivent. On sait que chacun des anciens personnages a son équivalent plus jeune. Que ce soit Kate Bishop avec Hawkeye, que ce soit Patriot avec Captain America, ou même que ce soit du coup Stature, donc Cassie Lang, avec son père Ant-Man. Sachant qu'en plus de ça, dans le trailer, elle a un costume. Donc, je pense que Ant-Man va mourir, notamment par rapport au fait qu'on ait son casque qui soit un petit peu amoché, bon, il se prend des coups sur la tête, etc. Sachant en plus qu'il lui dit, moi je veux pas rester en vie, moi je veux juste qu'on meure tous les deux. Parce que justement, lui, son but, c'est de sauver sa fille. Sauf que quand je te dis qu'il va mourir, en réalité, je n'y crois pas une seule seconde. Alors tu vas me dire, oui, mais frérot, t'es en train de nous dire ça depuis tout à l'heure. Non. Enfin, si, je suis en train de te le dire, mais sachez que mes idées ne sont pas forcément claires, il est 5h30 du matin. Voilà, juste pour vous préciser un truc. Mais, du coup, moi je pense que Ant-Man, à la fin du film, ne va pas mourir, va être laissé pour mort dans le monde quantique. Et que c'est lui qui va rester dans ce monde quantique-là. Il va se sacrifier afin de sauver sa fille, Hank Pym et Janet. Mais Ant-Man, lui, je le vois bien se sacrifier. Mais pas totalement, parce qu'encore une fois, il peut être un atout immense afin d'arrêter Kang. Je pars encore une fois du principe que la fin d'Ant-Man et la Guêpe Quantumania peut partir du fait que, boum, on arrive à ressortir de ce monde quantique-là, et il n'y a que des Kang, un petit peu à l'image de ce qu'on avait par rapport à la planète des singes, et ça, on en a parlé maintes et maintes fois sur la chaîne YouTube, sur Twitch, sur des vidéos montées, bref, on en a déjà parlé, mais je pense que cela peut réellement être plausible d'avoir un Ant-Man qui est laissé pour mort. À la toute fin, on a une scène post-générique qui te tease le fait qu'il soit toujours en vie, et une autre scène post-générique qui peut te teaser les 4 Fantastiques, par exemple. Je sais pas. Parce que ne l'oublions pas, mais Kang s'appelle Nathaniel. Nathaniel... Je bug, mais Nathaniel Richards. Comme Red Richards. C'est son descendant. Ainsi, est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer tout cela? Je ne sais pas. C'est une théorie que j'ai. Voilà, on verra. Il perd dans son propre film, Ant-Man, mais gagnera dans le film de Kang. Je pense qu'il y aura un contentieux. Et c'est pour ça que je pense que Ant-Man ne va pas mourir et va avoir un rôle prépondérant dans The Kang Dynasty. Je pense. Je ne dis pas que ce sera le personnage principal, mais étant donné qu'il aura déjà eu un affrontement assez conséquent, puisque, rappelons-le, hein, casque cassé, il saigne,
il est vraiment mal au point, il est au sol, enfin bref, il se fait défoncer par Kang dans ce trailer-là. Donc moi, je pars du principe que il sera laissé pour mort. Kang réussira à ressortir de ce monde quantique-là, possiblement avec MODOK, parce que MODOK, de toute façon, on va le revoir, c'est une évidence. Est-ce qu'on partirait pas là-dessus? Est-ce qu'on ne partirait pas là-dessus sur un Ant-Man qui est laissé pour mort, mais pas mort? Mais en tout cas, on peut dire une chose, c'est que, sans être trop insultant, sinon on perd la monétisation, mais Kang, il lui a bien sa mère, hein, voilà. Sans trop aller trop loin. Mais en tout cas, je vous remercie grandement d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez évidemment pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et bien évidemment à vous abonner. Ce qui ne me reste plus qu'à faire, c'est de vous dire de faire ce que vous voulez dans la vie, mais d'aller dormir. Parce que là, frère, il est 6 h du matin bientôt. T'as vu les yeux que j'ai? T'as vu les yeux que j'ai? Et ça, c'est pour vous que je le fais. Aussi pour moi, parce que je kiffe le faire. Mais de vous proposer du contenu comme ça, moi, ça me fait kiffer. Donc si vous, ça vous fait kiffer, moi, frérot, je n'ai plus qu'à être le plus heureux dans ma vie de tous les jours. Je vous fais bien évidemment d'énormes bisous. Je vous laisse sur cette image-là. Non, on va remettre notre image et on va vous dire, parce qu'on est plusieurs dans ma tête, mais à la prochaine. Pour la prochaine.